regarde si les pensées de Dieu sont réellement tes pensées. Parce que Jérémie dit, je connais les projets. En hébreu, on dit, je connais les pensées que Dieu a prévues pour toi. Les projets de paix, les pensées de paix. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin mes pensées. Tu sais quand je me couche. Mais tu pénètres de loin mes voix. Oh Dieu, je sais que tes voix ne sont pas mes voix et que tes pensées ne sont pas mes pensées. Fais-moi grâce. Ce matin, j'ai envie d'être dans ta volonté. J'ai envie d'être dans ta grâce. J'ai envie d'être dans ta miséricorde. Le diable était menteur. J'ai dit que le diable était menteur. Jésus est là ce matin. Il est ton rédempteur. Il est ton sauveur. Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier sur la terre. Je suis venu te dire qu'il y a un Dieu qui va s'élever le dernier sur la terre. Alors que tu pleures maintenant, sache qu'il y a un Dieu qui va créer la confusion dans le camp de tes ennemis. J'ai dit qu'il y a un Dieu qui prépare des choses pour lesquelles tu ne t'attendais pas. Et je te dis ce matin que quand Dieu va te bénir, tu vas commencer à pleurer. Tu n'auras pas d'explication. Tu vas dire, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, merci pour ta grâce. Oh Dieu, merci pour tes pensées. Oh Dieu, merci pour tes voix. Je comprends maintenant que tes voix ne sont pas mes voix et que tes pensées ne sont pas mes pensées. Oh Dieu, couvre-moi par le sang précieux. Protège-moi. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Nous voulons t'élever, Seigneur. Et nous voulons bénir ta sainte présence, oh Dieu. Tu restes et tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et ton règne, Seigneur, n'a pas de fin. Merci pour ce matin encore que tu nous offres. Et merci pour ce souffle de vie que tu nous donnes, Seigneur. Que ta grâce soit encore avec nous ce matin, où nous voulons écouter ta parole, oh Dieu. Une parole qui guérit, une parole qui transforme, une parole qui change, mais surtout une parole qui touche nos cœurs. Oh, daigne toucher le cœur de quelqu'un ce matin, Seigneur. Parle à quelqu'un et que ta grâce soit sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Je n'ai pas dit maintenant tu peux t'asseoir. J'ai dit est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? On dirait deux personnes, on dirait deux personnes, on dirait deux personnes. Je demandais si tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Alléluia, là où tu es, là où tu es. Je suis en train de demander si tu peux acclamer le Seigneur là où tu es, là où tu es, là où tu es. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Tu n'es pas encore là? Amen. Ce que tu fais là, ce n'est pas vrai parce qu'à 7 heures, tu te lèves pour aller au travail. Ça ne me montre pas que tu as froid, tu es... Non, non. Tu vois même pas ma main. Tu vois même ma main, tu vois pas. Oh là 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 là. Qui est spécialiste de s'asseoir là? Qui est spécialiste de s'asseoir là? Il n'y a pas un médecin ici pour les hémorroïdes? Nous sommes là devant le Seigneur, devant... Est-ce que tu peux acclamer encore maintenant? Acclamer encore, acclamer encore. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire à haute voix, Jésus est vivant? Et tu crois vraiment qu'il est vivant, comme tu dis là? Est-ce que tu peux dire Jésus est vivant? Est-ce que tu peux le dire bien, Jésus est vivant?
Gloire au Seigneur. Nous sommes toujours dans le psaume 139, versets 1, 2 et 3. Et puis on va prendre un autre Ésaïe qui accompagne le thème de ce matin. Et ce matin est encore un matin différent, un matin de grâce, un matin de miséricorde, mais un matin où Dieu veut vraiment te parler. Gloire au Seigneur. Je disais gloire au Seigneur. Si cette parole te concerne, tu dis Amen. Si elle n'est pas à toi, tu ne peux rien dire, comme d'habitude. Psaume 139, 1 à 3. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Oh, je disais, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu peux dire à haute voix ma pensée. Je ne t'entends pas. Tu peux dire à haute voix ma pensée. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Tu peux dire à haute voix toutes mes voies. Toutes mes voies. Gloire au Seigneur. On va lire dans Ésaïe 55. Ésaïe 55. Un seul verset, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Tu n'es pas toujours avec moi. C'est Dieu qui parle, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir maintenant. Il y a une forte grippe qui circule, c'est pourquoi je demande aux gens de ne pas se saluer avec la main et de ne pas trop s'embrasser en désordre, parce que alors que vous embrassez, vous êtes contaminé et la grippe prend d'une semaine à un mois. Et si tu as de l'argent pour les médicaments, alors tu peux embrasser 120 personnes ce matin, parce que tu sais que tu as les grippales et toutes ces choses. On peut prêcher, prier, mais l'hygiène est aussi très importante. Et voilà pourquoi j'aimerais que tu donnes les coudes, si tu pourras, même à la fin, même pendant le temps, au lieu de la main et des accolades. Mais bon, si tu es de la famille, tu peux donner les accolades, parce que même si vous avez vos grippes à la maison, vous allez vous échanger les produits, là ça va encore. Ce matin, je me sens assez fort et Dieu nous fortifie. Et la fois passée, nous sommes restés dans ce psaume. Comme d'habitude, si tu ne me vois pas, si le poteau fait que tu ne me vois pas, il y a de la place de ce côté. Tu peux changer de place s'il y en a. Sinon, tu peux écouter ma voix, ça suffit. Je peux bouger un peu. David
parle à Dieu, je le répète pour 5 minutes, il y a plus de 20 personnes qui n'étaient pas là. Il dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je me lève et quand je me couche. Et j'aime quand il dit, tu pénètres de loin mes pensées. C'est-à-dire que Dieu connaît toutes tes pensées. Et parlant des pensées, le péché commence dans les pensées. Les bonnes choses que tu veux faire à quelqu'un commencent dans les pensées. Les projets commencent dans les pensées. L'envie de faire du bien à quelqu'un commence dans les pensées. Voilà pourquoi plus loin Jésus dit, si tu regardes seulement une femme, au fait quand il dit si tu regardes, si tu penses et tu regardes, tu as déjà péché. Parce que tout commence par la pensée. Est-ce que tu peux dire à haute voix, la pensée? La pensée. Dieu a créé le monde par sa parole, mais on peut dire qu'il a pensé avant de créer l'homme. Il pense et il fait. Et Socrate, pour ceux qui sont passés par l'université, il dit « je pense, donc je suis ». Et la plupart des gens qui pensent bien finissent par réussir parce qu'ils ont des bonnes pensées, les pensées qu'ils projettent pour leur avenir. Donc si toi tu penses toujours que tu vas échouer, rassure-toi, tu vas échouer. J'ai fait l'Académie de Beaux-Arts parce que mon père a voulu que je fasse cela, parce que mon grand-père était sculpteur, il était artiste. J'ai fait ça. Mais ma pensée était toujours, quand j'ai fini l'académie, était toujours de faire la théologie et de faire la médecine. C'était mes pensées. Est-ce que je peux faire la pharmacie? Est-ce que je peux faire la médecine? J'ai voulu faire le droit, mais aux États-Unis, c'est tellement cher, 100 000 $. J'ai dit pardon. Mais il semble que j'ai le droit en moi. Il y a des talents, des pensées que tu as. Ce que tu penses, c'est ce que tu deviens de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, ce que tu penses positivement, tu finiras par le devenir, parce que ça vient de tes pensées et tu veux le devenir. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, pense bien, aie des bonnes pensées, parce que chaque fois que tu auras de bonnes pensées, tu vas réussir et tes pensées seront une réalité. Tu n'es pas toujours avec moi. Quand j'avais 23 ans, ça je le dis ici seulement, mais le thème ce n'est pas encore celui-là. Chacun aime, n'est-ce pas, des belles maisons. Je disais, j'aime la voiture Mercedes. Même si elle est petite comme ça. J'aime la Mercedes, j'aime les Jeeps. C'était dans quoi? Oh là 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 là, tu n'es pas avec moi. C'était dans quoi? Mais je n'avais pas d'argent. Tellement ça tournait dans mes pensées, J'en ai acheté 2 avant 30 ans. Pas parce que j'avais l'argent, parce que mes pensées résonnaient à ce véhicule-là. Tu n'es pas encore là. Et puis j'ai dit non. Quand je suis allé aux États-Unis, j'ai dit moi je veux les Jeeps. En fait, je veux que tu comprennes qu'aucun sorcier ne peut te bloquer si tu as des pensées positives et si tu veux y arriver. Ça, ce sont les pensées de qui? Des hommes qui peuvent s'accomplir ou de fois qui ne peuvent pas s'accomplir. Mais il y a maintenant des pensées que tu as qui ne sont pas les pensées de Dieu. Et ce matin, je voudrais te parler sur les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Comment ça bouge aujourd'hui comme ça? J'ai vu une vidéo d'un président quelque part en Afrique, alors qu'il faisait le meeting, il est tombé. Je crois qu'on ne m'a pas piégé ce matin.
Les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Bien que bonne de foi, bien qu'il faut avoir des pensées. Mais attention, les pensées de Dieu maintenant ne sont pas tes pensées. Est-ce que je peux continuer maintenant? Dis à quelqu'un à ta droite, les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Moi, ce qui me dérange, c'est la manière dont tu parles là. Donc, tu croyais que tu allais aussi acheter une Mercedes. Là, maintenant, je change. Je dis, les pensées de Dieu ne sont... Dis à quelqu'un, les pensées... Oh là 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 là, faites-le bien, non? Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alors, bon, moi je cite les noms, hein. Si tu dors, je cite. Et les voies de Dieu, c'est comment la suite? Ne sont pas nos voies. Ça maintenant, ça fait réfléchir. Tu peux avoir tes pensées. La plupart, ça peut se réaliser parce que tu marches avec ces pensées. Oui, c'est vrai. Et si tes pensées sont bonnes, avec des bonnes motivations, Dieu verra ces pensées-là. Dieu peut les agréer. Mais attention, le prophète Ésaïe dit, de la part du Seigneur, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et il va plus loin et dit, vos voix, c'est comment la suite? J'aime quand tu parles à haute voix. Vos voix ne sont pas mes voix. Et là, ça, j'ai pu écrire ça hein, quand même pour une fois. Et là, c'est dans Ésaïe 55, 8, ça peut aller même à 9. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix, pas tes voix, mes voix, sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors que je méditais cette parole la nuit, j'ai compris qu'il y a des choses qu'on peut souhaiter. Il y a des choses qu'on peut vouloir avoir. Mais tant que ce n'est pas dans les pensées de Dieu, tant que ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, tant que ce n'est pas dans les voies de Dieu, Dieu peut refuser cela. Dieu reste souverain. Dieu décide seul. Dieu n'a pas de conseillers. Pour nous autres, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que je veux la bénédiction maintenant. Pourquoi je suis malade? Moi, je veux réussir maintenant. Et quand Ésaïe parle ici, il parle à Israël qui est en captivité à Babylone. Ils pensaient que Dieu les avait abandonnés. Il y a des moments où les gens pensent que Dieu les a abandonnés. Et la plupart des fois, il y a des cas qui nous arrivent, on dit, mais est-ce que Dieu voit? Est-ce que Dieu voit ce qui m'arrive? Est-ce que Dieu voit ma maladie? Est-ce que Dieu voit mes problèmes? Est-ce que Dieu voit mon état de santé? Oui, Dieu voit tout parce qu'il connaît tout. Mais ses pensées à lui, malheureusement, ne sont pas nos pensées. Nos pensées sont limitées. Et nos pensées sont humaines. Et nos pensées sont basées sur ce qu'on voit. La douleur, le retard, l'échec,
Je veux ça, je veux seulement ça. Je veux cette femme-là, seulement cette femme-là. Je veux le travail là, je veux seulement le travail là. Je veux cette maison-là. Donc, pour toi, c'est seulement ce que tu veux. Ça, ce sont les pensées de l'homme qui sont limitées. Mais les pensées de Dieu sont éternelles. J'aimerais que tu me suives très bien. J'ai dit que les pensées de Dieu sont éternelles. Les pensées de Dieu sont illimitées. Dieu voit grand. Dieu voit bien. Et Dieu voit très très bien. Et ce que Dieu voit pour toi, toi tu ne le vois pas encore. Les pensées que Dieu a sont des pensées formidables pour toi. Mais toi peut-être tu es pressé. Tu veux voir vite. Tu veux manger vite. Tu veux voyager vite. Tu as tes pensées. Mais Dieu a... Tu n'es pas avec moi ce matin toi. Et ces derniers temps j'enseigne. Parce que je veux que tu comprennes ces choses. Et j'ai dit à Dieu ce matin que quelqu'un écoute ta parole et qu'il sache que, Seigneur, tes pensées à toi ne sont pas ses pensées. Donc la différence entre nos pensées et les pensées de Dieu, c'est que les nôtres sont limitées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand toi tu penses à être directeur quelque part, Dieu... Oh maman m'a dit, tu dors déjà. Oh là là, tu as fêté ou quoi? Je dis, quand toi tu penses être directeur, Dieu te voit ministre. Non, tu n'arrives pas toi. Quand toi tu penses habiter à Njili, tu as fait tous tes programmes, Dieu te voit à Limité. Quand tu as fait tes programmes en famille, tu es préparé, tu dis, je veux aller à Brazzaville, c'est là que moi je veux vivre. Dieu te voit au Gabon. Tu n'es pas toujours avec moi. Quand toi tu dis, non, moi en tout cas, je dois aller en France, Dieu te voit aux États-Unis. En fait, les plans de Dieu, les pensées de Dieu, les voies de Dieu sont éternelles, sont positives. Quand Dieu pense à ton sujet, il pense bien et il pense grand. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Il n'y a pas d'amen ce matin. Il y a un problème ce matin? Je parle des pensées de Dieu qui sont éternelles. Les pensées positives, les pensées éternelles, les pensées de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Les pensées de Dieu sont parfaites. Dieu ne se trompe pas. Moi, je peux me tromper. Toi, tu peux te tromper. Mais Dieu ne te trompe jamais. Je peux vouloir aller en ville pour arriver dans 10 minutes. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Alléluia, alléluia, alléluia. Papa, tu es là? Oui, oui, tu es là. Je peux vouloir aller en ville pour 10 minutes parce qu'il y a un chèque qui m'attend. Un chèque de 20 000 $. J'ai dit 20 000. Tu es où? Tu es où? Tu es où, Jean? Je suis à la poste. J'ai ton enveloppe ici. Dans ma tête, il faut que j'aille vite. Que je loue même un taxi. Que je prenne même un Yango. S'il n'y en a pas, je m'en piaffe, je m'en patafiole. Je vais prendre la moto. Parce que j'attends. Dans 10 minutes, j'attends. Tu n'es pas avec moi. Mais Dieu peut créer un embouteillage qui peut t'énerver tellement. Tu passes par Lingouala, il y a le bouchon. Tu passes par Kassavou, il y a le bouchon. Tu insultes le chauffeur, tu insultes les motards. Dieu avait déjà vu un accident à Royal. Il a dit, tu ne vas pas arriver en ville. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Dieu dit, avec le plan que moi j'ai tracé pour lui, donc à cause d'un 20 000 $ qu'il n'a jamais vu depuis 40 ans, Satan doit le tuer. J'empêche ça.
Je parle à quelqu'un. Tu m'as appelé même, tu m'as insulté, mais vous avez prophétisé, j'aurai 20 000. Effectivement, il y avait ces 20 000 là. Il n'y a pas de démons. Tes pensées ne sont pas les pensées de... Comment Dieu va vouloir que tu meurs? Ces embouteillages-là, ça ne sert pas... Ça va être... Si tu vois les embouteillages anormaux, dors même dans les taxis. Seigneur, merci pour cet embouteillage. Moi, je faisais 4 heures, hein, pompage, ville. Donc, 8 heures, assis comme ça. Étourdiment. Comment on appelle ça? Étour quoi? Il n'y a pas d'universitaire ici. Coagulation sanguine. Des fois... Dieu dit, sois calme, je te prépare une place à Gombe. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi même le problème là? Hey. Si tu as un plan qui n'arrive pas complètement, dis à Dieu, gloire à toi. Dans des bonnes circonstances comme dans les mauvaises, dis à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un bien là? Je parlais il y a 5 ans avec une fille qui venait au bureau 2, 3, 4 fois avec des actions de grâce, des enveloppes. Et papa, j'ai trouvé un fiancé, il montre la photo, tu vois comment il est beau, il est beau, il est en Italie. Et papa, imagine un peu, j'irai en Italie. Donc vous sentez que elle, c'est cet homme-là ou rien. Cet homme-là ou rien. Ça va? J'ai dit, est-ce que je peux causer avec la famille de cet homme-là? Oh non, papa, mais tout est prêt, tout est prêt. Regarde un peu comment il est beau. Tu regardes l'homme comme ça, il ngale. Il y a homme et homme. Mais là, c'était un homme. Ngalation, présentation. Il y a des hommes, quand ils viennent chez toi, je t'aime. Oui, moi aussi, je t'aime. D'ailleurs, je t'avais rêvé. Présence, prestance. Et elle commet l'erreur ou je ne sais pas quoi. Et dans le numéro, j'appelle. Comment ça va? Ça fait longtemps. Mais je vois Isabelle ici, ça ne va pas. Oui, vraiment, nous nous préparons. Il commet encore une grosse erreur. D'ailleurs, je suis venu faire des examens chez mon médecin ici. Vous savez, moi. Est-ce que je peux avoir ton médecin? Je le salue seulement. Alors le médecin lui demande, c'est qui celui-là? Non, c'est l'encadreur spirituel d'Isabelle. Est-ce que je peux causer avec lui? Le médecin va au couloir. Il dit, tu connais bien ce monsieur? J'ai dit, non, mais je connais Isabelle. Oui, parce que le test est positif ici. Il me parle beaucoup de son mariage là-bas. Il n'y a pas moyen que tu le lui parles autrement. Je ne crie pas ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je ne le connais pas. Je ne peux pas le conseiller. J'ai dit à Isabelle, hein, je pense que ça ne sera pas un bon mariage. Je n'ai pas dit Dieu dit. Mais c'est aussi la voix de Dieu, non? Je vois qu'il faut seulement arrêter. Et n'est plus jamais venue. Elle est allée au combat spirituel, mais comme elle prie beaucoup, on a envoyé la prédote dans la famille. Je me disais, mais comment je vais le lui dire? Comment je veux le lui dire? Je l'ai envoyé faire beaucoup d'intercessions. Un jour, elle rêve et dit, papa, j'ai rêvé. Je devais aller à l'aéroport. On a arraché mon passeport et je ne suis plus parti. Et mon fiancé était très fâché contre moi. J'ai dit, ça peut être la voix de Dieu. Vous savez, quand nous vous conseillons là, c'est le Saint-Esprit, mais c'est la sagesse aussi, c'est l'expérience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je te dis, laisse d'abord. Si je te dis, laisse, tu fais quoi? Mais comme les hommes aussi, comme ils aiment en désordre, il ne sait pas lire les examens. Il dit, d'ailleurs, j'ai fait tous les examens, je suis AS, je suis bien. Il envoie l'examen, mais il oublie que là-bas, quelque part, c'est Nignoyo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, mais tu ne m'as jamais dit ça. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mais ici, on dit que
Pas de libal. Terminé. Ne forcez pas dans la vie sur quelque chose qui ne veut toujours pas marcher. Peut-être c'est Dieu qui est dedans. Peut-être les pensées de Dieu ne sont pas les pensées que tu as. Peut-être les voies que Dieu prépare pour toi sont différentes. Il y a des pensées positives que Dieu a pour ta vie. Dernier temps, le panier là a des problèmes. Hein. Quelqu'un m'a dit, hé papa, c'était un lingala. Je ne connais pas très bien le lingala. Il dit, mais comment c'était le culte? Papa, ozo panza biso mabe mikolo panzation. Je prêche la parole. Parce que je vous aime. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand je travaillais, j'étais content. Et j'étais empoisonné pour la première fois, pour ceux qui ne le savent pas. Hospitalisé à Diamant, je crois 6 jours ou 7. Il n'y a que papa Roger qui est venu, Francky. Maman Mireille toujours, comme d'habitude. Mourant. Pendant mon sala. Je dis à Dieu, rien, Seigneur, moi je veux seulement rentrer encore là-bas. Tu veux rentrer là-bas? Rentre. Je rentre encore. Et moi, et mon cabinet, 4 membres empoisonnés. Moi j'ai dit, je veux seulement là-bas. Dieu dit, bon, toi là, tu ne comprends pas bien. Parce que ce que je prépare pour toi, c'est plus grand que le DG que tu es là. Alors je vais m'organiser pour que tu quittes. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et pendant ce temps, il y a eu un complot de 3 jeeps qui me cherchaient. Moi, je ne savais toujours pas. Partout où je passais, ils me suivaient. Il y a eu un complot pour me tuer. Les gens ont fait des réunions pour me tuer physiquement. Donc il ne restait que la mort. Et ils étaient sûrs que la mort physique était certaine. Alors le jour qu'on a changé, j'ai regretté, Seigneur, comment? Prie et regarde si les pensées de Dieu sont réellement tes pensées. Parce que Jérémie dit, je connais les projets. En hébreu on dit, je connais les pensées que Dieu a prévues pour toi. Les projets de paix, les pensées de paix, afin que tu puisses avoir un avenir plein. Et désormais, quand je marche, je dis, mais pourquoi ça ne marche pas? Il y a des choses, tu pries encore, tu pries, tu repries, tu jeûnes, tu termines, il n'y a rien. Dieu a un plan, Dieu est dedans. Mais comment, Mikolo, il y a un problème? Je dis que Dieu est comment? Hein? Dieu est dedans. Dis à quelqu'un là, Dieu est dedans, Dieu est dedans. Mais dis à quelqu'un, Dieu est dedans, non? Dedans de quoi? Dis-lui, Dieu a dépensé pour toi, Dieu a dépensé pour toi, Dieu a dépensé pour toi. Les pensées de l'homme, ou si vous voulez, les voix de l'homme. Quand vous regardez dans Psaume 139, il dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Alors écoute un peu ce que ça dit ici. Tu me sondes et tu me connais. Écoute. Et ça, c'est la prière de croyant. Tu me sondes et tu me connais. Verset 2. Tu sais quand je m'assieds. Et tu sais quand... Oh, il faut me suivre. Non. Et tu sais quand je me lève. Maintenant, écoutez. Tu pénètres de loin quoi? Mes pensées. Donc même quand tu me mens là, Dieu voit que tu me mens. Il y a des gens qui mentent même au pasteur. Dieu pénètre tes pensées. Dieu pénètre ça. Au verset 3, tu sais quand je marche et quand je me couche, mais ce que j'aime, il dit, et tu pénètres toutes mes voies. Pas une voix, mais tu pénètres quoi? Toutes mes voies. Dieu connaît toutes tes pensées et Dieu connaît aussi toutes tes voies. Dieu connaît quel est le meilleur chemin qui peut t'aider à aller plus loin dans la vie. Moi, je prêche
Je peux prophétiser, mais je connais en partie. Mais Dieu connaît tout et Dieu a des meilleures pensées pour toi. Et c'est comme ça que j'aime te dire que Dieu a un programme avec toi. Les pensées de Dieu deviennent un programme pour nous. Un programme pour nous. Les voies de l'homme, l'homme veut le raccourci. Et ça la m'embangou, mais comment j'ai 42 ans et ça la m'embangou. Une sœur de l'église ici m'a dit, elle ne veut pas citer ton nom, t'en fais pas, je te couvre, je te garde, je te protège. Papa, 46 ans, 46 ans. Lukelengata mobali kaka, j'ai dit mobali kaka. Ça va? Maintenant, si dans la pensée de Dieu, mobali kaka, c'est mobali kaka, ben tu vas dire, papa boye. Tu dis mobali kaka, ça va. Je dis, pourquoi tu dis, papa, dans notre famille, tout le monde est marié, moi, papa, mobali kaka. Même un fumeur de chanvre, mobali kaka. Même, donc, même deuxième, troisième femme, papa, quand on a le billet, mobali kaka. Mets-toi à genoux, ce sont les démons qui te font parler. Au nom de Jésus, que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie, au nom de Jésus. Elle est fiancée maintenant, ça marche. Quand je l'appelle, comment ça... Bon, il ne vient plus, Mikolo. Ça va? Comment ça va? Papa, Dieu est fidèle. J'ai envie d'acheter une machette pour couper seulement les oreilles de quelques personnes qui ne comprennent pas. Les oreilles seulement. Les oreilles. Ah, Dieu est bon. Nous, on veut les raccourcis. Nous, on veut ce qui marche vite. Nous, on veut ce qui frappe à l'œil. Et la Bible dit, Dieu ne regarde pas aux apparences. Il ne regarde pas la veste, la cravate. Dieu regarde les pensées et ce qui est dans ton cœur. Et ce que Dieu regarde. Il n'a pas besoin de tes habits, de ta voiture, mais il regarde ton cœur. Ces derniers temps, quand je prie, ces derniers temps quand je prie pour vous, j'ai prié pour que les sœurs de l'église, mes filles de l'église, aient des maris solutions. Comment vous dites pas, mais il y a un problème? Ton fiancé là, depuis que vous avez étudié ensemble, 12 ans de fiançailles. Les jus c'est terminé, tout est citronné, tout ça là, mais les nez, les poitrines ici c'est bon. 12 ans, ça va? Moi je veux que toi tu aies un mari solution. J'ai dit un mari solution. Bon, comme tu ne dis pas amen, comme tu ne mets pas l'argent, je vais t'expliquer c'est quoi un mari solution. Vous voyez, c'est à l'époque où tu as un fiancé de l'université. Souvent, ce n'est pas celui qui te montre un peu tout, les devoirs, on connaît, non? On était étudiants. Il te montre tout, tu passes. Moutouma 0, mais toi toujours les 18 sur 20. Je prie Dieu que tu ne sois pas médecin, parce que si tu m'opères, tu vas me tuer. Et comme il te montre tout, toi aussi tu vas lui montrer. Est-ce que quand je prêche ici, vous suivez le mouvement de mes bras, quand je prêche avec tout. Comme il te montre tout, toi aussi tu vas. Est-ce que vous suivez le mouvement de mes mains? Ça va? Vous voulez seulement que je dise quoi? Et puis tu vas dire, papa, citez ce nom-là, je ne sais rien. Comme il te donne tout, tu ouvres tout, tu te donnes tout. Tu donnes tout, toi aussi donnes tout. Tu as même mis la collation. 92%. Non, je ne parle pas de toi. Ici, il y a des femmes formidables. Souvent, les femmes fuient. Donc, elles voulaient seulement réussir. Après l'émotion, échange même le numéro de téléphone. Les hommes m'akanisi à ma bé. Quand je dis homme solution, c'est un homme
Bon, nos deux premières filles là qui sont mariées ont souffert. Hein. Eh, papa, je suis fiancé. Je demande à ma mère, demande son mari là, il fait quoi? Hein, il fait quoi? Papa, il y a des papas ici. Oh, les papas sont durs. Restez durs encore. Pour l'amour de vos enfants. Il fait quoi? Non, bon, c'est-à-dire qu'il a étudié là-bas. Ah! Maman, bon, comment, est-ce que ça va? L'enfant va aller souffrir ou pas? Tu vas donner de l'enfant comme ça, au nom de Jésus, prenez caca, zambaïbi. Là, c'était avant. Maintenant, là, l'homme il a étudié, il a l'argent, il a le travail. Parce qu'il doit être une bénédiction pour toi et pour ta famille. Hey, tu crois que quoi? Bon, maintenant, moi, je ne suis pas dans toutes les pensées de Dieu. Oh, mais mon mari, c'est Seigneur, tu vois, Dieu. Si c'est Dieu, tant mieux. Mais si c'est moi, hein, il doit avoir quand même un travail. Il va te mettre où? Allons chez mon père, je te chasse. Moi, quand tu quittes chez moi, tu as quitté. Kendation va te débrouiller. J'aimais beaucoup ma défunte mère parce qu'elle, on avait plus de 9 sœurs. Je ne sais pas, on en a combien maintenant là. Julie connaît le nombre, elle compte bien là. Elle te demande, tu es sûr de ce mari-là? Eh maman, oui. Si tu pars, la suite c'est comment? Tu ne reviens plus jamais ici. C'est aussi comme ça. Moi aussi, c'est les gens. Tu pars par tation, kendation, libellement. On va prier pour toi, on va te supporter. Il n'y a plus ton lit ici. Il n'y a plus le lit. Papa Chis, il n'y a plus le lit. Kendation. Papa Roger, il n'y a plus le lit. Il faut un mari solution. Qui peut acheter même un pain, je n'ai pas dit un millionnaire. Qui peut payer le loyer. Qui peut payer le courant, l'électricité. Qui peut t'acheter quand même un peu, même des bijoux, même des $10. Toi, depuis que tu es marié, 15 ans, même chose. Tu as changé même le ministère. Non, ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus. Hey. Même pour les hommes. Je prie pour que tu aies une femme sage, une femme pas seulement belle, pas seulement rouge au nez, rouge, kaki aux lèvres, mais une femme quand même, quand tu parles, tu montes un peu et dis, ça va, j'ai entendu. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Il y a des femmes? Alors maintenant, les femmes qui sont là, les sœurs ou les femmes, écoutez-moi bien. L'homme, homme. Adam était robuste, brutal, sévère, dur, indulgent. Ève était, ça va. Quand l'homme monte, toi tu fais comment? Tu vas faire 50 ans dans le mariage. Si l'homme dit, mais il n'y a pas à manger, même si souvent nous avons des fois tort, hein? Ne vous en faites pas, nous les hommes là, tort, il faut un jour on s'agenouille et des femmes prient un peu pour nous. Délivrance. Là tu as acclamé bon, dans le chat, tu veux que je rentre chez les femmes maintenant? Nous souvent c'est comme ça là. Je n'ai pas dit vous, j'ai dit comment? Nous. Je suis une femme. Nous. Non, c'est comme ça. Surtout si un homme n'a pas de l'argent. Hey! Stress yandengewan. Donc même si je trouve seulement un papier devant, j'ouvre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, ce n'est pas le papier. Tu es rentré sans argent, on doit manger. On doit manger. Je te dis, si ton mari n'a pas l'argent, sois intercesseuse seulement. Stress, colère, mensonge. Ah, Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous. Qui dit amen là quand je délivre les hommes? Attention à ça. Hein? Et quand je viens là, je ne veux même pas voir un enfant passer. Mais c'est quoi cette robe là? C'est quoi? Papa, calme. Calme.
J'apprécie beaucoup ma femme, vous savez, c'est... Quand des fois je monte, elle me regarde et dit, mais papa, on se calme. Je la regarde, on se calme. Mais entre-temps, ça me fait quoi? Ça me calme. Hey, elle vraiment... Mais je t'avais dit, mais le projet là, mais les enfants aux États-Unis, au Canada. Est-ce qu'il y a moyen de se calmer? Ça va. Ça, c'est moi. Hein, que moi, je ne monte pas. Est-ce que moi, je suis Jésus-Christ? Tu mors à la croix pour toi? Là, tu aimes, hein? Mais quand tu montes, c'est quoi ça? Tu as recommencé. Hein? D'abord, tu sais qu'on n'a pas encore mangé. L'homme va encore monter. Tu me réponds comme ça. Hein, mais quoi? Qu'est-ce que ça fait? Aujourd'hui, c'est l'émancipation, l'égalité entre hommes et femmes. Toi, tu n'as pas encore lu le code de famille. Maman, moi, tu me parles de code de famille, je n'ai pas encore mangé. Alors, 80% d'hommes, c'est... Bon alors, si tu ne veux pas, tu pars. C'est ça que j'attendais, d'ailleurs, je pars. Hey. Alors, tu approches, tu dis, mais je veux te taper. Tape-moi. Moi aussi, je veux te taper. Hey. Quand la femme dit, je vais te taper aussi, là maintenant, le Saint-Esprit sort en toi, il s'arrête sur la table. Parce que Roger, il est arrivé que le Saint-Esprit, une partie est restée, une partie... Pensées ne sont pas mes pensées, ces voix ne sont pas mes voix. Je dis à Mme Mireille, dans notre église là, j'ai besoin des gens comme des pierres, des gens qui coupent un peu les oreilles, des gens qui, quand on me provoque, qui ont la capacité de prendre le Saint-Esprit, laisser une partie là-bas, une partie sur la table. J'ai cité les noms. Hein? Bon, si je cite, c'est pas que Bazar Mabé, ce sont les gens, pour Jésus, ils meurent, pour moi, ils meurent aussi. Maintenant, tu me regardes. Francky, Béa, Denise, Papa Roger, Roger 1, Roger 1. Ça, tu peux mourir pour moi. Denise aussi. Comment Mireille, je la cite parce qu'il y a des gens qui, quand on me provoque, ils peuvent attaquer directement. Hervé, Junior Excellence, Junior aussi, tu le vois seulement derrière, hein? Viens me gifler, tu vas qu'à moi. Et quand tu dis, bon maintenant, je vais te taper, tape-moi. Quand tu tapes. Tue-moi. Laisse seulement, pas si tu suis les femmes là. Tu vas taper, tu vas tuer. Tout ça parce que l'homme aime le raccourci. L'homme aime que ses pensées se fassent vite. L'homme aime que les voies que lui a tracées. Cela doit se faire ainsi. Oubliant que Joseph a pris 13 ans entre le rêve et l'accomplissement. 13. Mais lui, quand il a vu le rêve, il a dit, c'est Dieu ça c'est Dieu. Il m'a parlé, j'ai rêvé, c'est Dieu ça. D'accord, c'est Dieu, mais ce n'est pas pour demain. Pourquoi tu mets d'ongole? Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Abraham, Dieu l'a appelé à 75 ans. Il a dit, quitte la maison de ton père, va vers un endroit que je te montrerai. Abraham a cru en Dieu. Il est parti, mais il fallait 25 ans pour qu'Isaac arrive. Mais quand tu regardes bien, Abraham voulait Ismaël, voulait vite, mbangouma. Il a pris même la bonne. Kita. Dieu a des bonnes pensées pour toi. Donc on voit que ce que nous pensons, ce n'est pas ce que Dieu pense.
Jésus était Dieu. Mais il a eu la croix avant la résurrection. Avant de ressusciter, il est passé par la croix. Nous cherchons notre désir, nous cherchons l'argent, nous cherchons le pouvoir. Mais Dieu voit les choses autrement. Nos pensées sont limitées dans l'instant. Nous voyons nos problèmes, nous voyons nos factures de la Régie des eaux, de la SNEL, nous voyons le loyer, nous voyons la maladie, nous voyons le retard. Je suis en retard, tu n'es pas en retard, parce que dans l'horloge de Dieu, tu es à temps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu voit l'éternité. Dieu voit la fin depuis le début. Dans Ésaïe 46, 10, il voit la fin. Et Joseph, où ses frères pensaient finir avec lui, ils pensaient qu'il allait mourir détrôné. Mais Dieu pensait comment sauver une nation. C'est pourquoi il préparait ces 30 ans pour qu'on l'arrête, qu'on fasse des complots contre lui. Dieu voulait le préparer, Dieu voulait le mûrir. Dieu n'était pas dans les pensées de Joseph, mais Dieu avait ses propres pensées parce qu'il voulait sauver une nation. Oh. Nos voies sont toujours raccourcies, mais les voies de Dieu sont toujours parfaites. Ce matin, tu veux dire, Seigneur, bénis-moi maintenant, ouvre la porte maintenant, je vais suivre ce que tu veux. Dieu prend le temps de te former, Dieu t'amène dans le désert, Dieu te donne l'attente, Dieu de foi reste en silence. Ça s'appelle l'école de Dieu, parce que Dieu te prépare, pas pour ce que tu veux, pas pour ce que tu penses, il te prépare pour des grandes choses, il te prépare pour la royauté, il te prépare pour la puissance, il te prépare pour la grâce, Dieu te prépare pour le mariage, Dieu te prépare pour la bénédiction, Dieu te prépare, même dans les pleurs, Dieu te prépare, dans les lamentations, Dieu te prépare, dans les deuils, Dieu te prépare, dans les pleurs, Dieu te prépare, dans le retard, Dieu te prépare, dans l'humiliation, Dieu te prépare, dans les inquiétudes, Dieu te prépare. Je suis venu te dire que Dieu te prépare parce que ses pensées ne sont pas tes pensées et ses voix ne sont pas tes voix. Dis à Dieu, je comprends, je te fais confiance. Merci pour le problème, merci pour l'accident, merci pour le deuil, merci pour le chômage, merci pour la maladie. Mais je sais que je ne suis pas en retard. Tu me prépares. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Frères et sœurs, il y a quelques mois, je vois l'image quand je priais, je jeûnais et je pleurais. Et quand je pleurais, Dieu disait, ne pleure pas, je suis avec toi. Ne pleure pas, ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi. C'est comme un père qui donne un médicament contre les vers à son enfant, les médicaments amers. L'enfant dit, mes parents ne m'aiment pas, pourquoi ils me donnent des produits amers? L'enfant voit les produits amers, l'enfant voit que les parents n'aiment pas, mais les parents savent qu'après 3 jours de ce produit amer, il y a la guérison. Si le papa peut faire ça, Dieu peut faire plus. Ce matin, considère ta souffrance comme connue de Dieu. Ce matin, considère ton accident comme connu de Dieu. Ce matin, considère ton chômage comme connu de Dieu. Ce matin, considère qu'il y a un Dieu qui a des pensées que toi tu n'as pas. Les voies de Dieu ne sont pas tes voies. Les voies de Dieu, c'est les voies de la réussite. Les voies de Dieu, c'est les voies de la gloire. Les voies de Dieu, c'est les voies de la grâce. Les voies de Dieu, c'est la voie de la miséricorde. Les voies de Dieu sont insondables. Il y a des choses
que nous ne comprenons pas et que nous ne comprendrons jamais. J'ai dit nous ne comprendrons jamais. Il y a des choses, même si tu pries, même si tu jeûnes, certaines tu vas comprendre, mais d'autres tu ne vas pas comprendre. Parce que Dieu a ses pensées. J'aimerais te confirmer que les pensées que Dieu a pour toi sont les pensées de bonheur, les pensées de réussite, les pensées de bénédiction, les pensées de la délivrance. C'est à quoi tu penses, c'est petit, mais ce que Dieu prépare, c'est très grand. Je vois la grandeur en toi au nom de Éternel. Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin mes pensées. Tu sais quand je me couche, mais tu pénètres de loin mes voix. Oh Dieu, je sais que tes voix ne sont pas mes voix et que tes pensées ne sont pas mes pensées. Fais-moi grâce. Ce matin, j'ai envie d'être dans ta volonté. J'ai envie d'être dans ta grâce. J'ai envie d'être dans ta miséricorde. Le diable est un menteur. J'ai dit que le diable est un menteur. Ce que tu vois, ce n'est pas ce qu'il y a. Ce que tu vois, c'est la réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète encore. Ce que tu vois, c'est la réalité. Le chômage, c'est la réalité. La souffrance, c'est la réalité. Les problèmes, c'est la réalité. Le deuil, c'est la réalité. Les larmes, c'est la réalité. Mais la vérité est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Jésus est là ce matin. Il est ton rédempteur. Il est ton sauveur. Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier sur la terre. Je suis venu te dire qu'il y a un Dieu qui va s'élever le dernier sur la terre. Alors que tu pleures maintenant, sache qu'il y a un Dieu qui va créer la confusion dans le camp de tes ennemis. J'ai dit qu'il y a un Dieu qui prépare des choses pour lesquelles tu ne t'attendais pas. Et je te dis ce matin que quand Dieu va te bénir, tu vas commencer à pleurer. Tu n'auras pas d'explication. Tu vas dire, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, merci pour ta grâce. Oh Dieu, merci pour tes pensées. Oh Dieu, merci pour tes voix. Je comprends maintenant que tes voix ne sont pas mes voix et que tes pensées ne sont pas mes pensées. Oh Dieu, couvre-moi par le sang précieux. Protège-moi. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je me lève et quand je me couche. Tu pénètres de loin mes pensées. Tu pénètres de loin mes voix, Seigneur. Ce matin, tu es là. Il y a un moment, tu as eu comme la confusion. Est-ce que Dieu m'écoute encore? La réponse, oui. Dieu t'écoute encore. Parce que ses pensées sont plus que tes pensées. Et ses voix sont plus que ses voix. Si tu es là ce matin alors qu'on chante, c'est ce que je demandais, si tu es là ce matin, alléluia, et que cette parole t'a touché, et que tu as envie de dire, Seigneur, tes pensées ne sont pas mes pensées. Seigneur, entre dans mes pensées, Seigneur. Alors que je pense être millionnaire, toi tu veux que j'ai seulement de l'argent, mais pas millionnaire, parce que millionnaire, je peux avoir 50 femmes, je peux être malade, je peux... Fais de moi ce que tu veux. Ce matin, dis à Dieu, fais de moi ce que tu veux. Je veux continuer à prier, oui. Je veux continuer à jeûner, oui. Mais fais de moi ce que
tu veux. Parce que je ne suis que l'argile. Et toi, tu es le potier. Et si tu as ces pensées ce matin de dire à Dieu, fais de moi ce que tu veux. Alors que nous chantons avec Alain, tu vas avancer. Ça ne prendra pas du temps. Je vais prier pour toi 2-3 minutes. Oui, tu es là. Tu as le désir de dire à Dieu. Avance, 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 avance. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Qui est le premier à avancer? Alléluia. Qui est le premier à avancer? Intervention rapide. Qui est le premier? Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je sais que tu es concerné. Tu es concerné. Tu es concerné. Tu es concerné. Intervention rapide. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Oh, Moulami Mwimpe. Oui, tu peux chanter, tu peux chanter. Prie et regarde si les pensées de Dieu sont réellement tes pensées. Parce que Jérémie dit, je connais les projets. En hébreu, on dit, je connais les pensées que Dieu a prévues pour toi. Les projets de paix, les pensées de paix. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin mes pensées. Tu sais quand je me couche. Mais tu pénètres de loin mes voix. Oh Dieu, je sais que tes voix ne sont pas mes voix. Et que tes pensées ne sont pas mes pensées. Fais-moi grâce. Ce matin, j'ai envie d'être dans ta volonté. J'ai envie d'être dans ta grâce. J'ai envie d'être dans ta miséricorde. Le diable est un menteur. J'ai dit que le diable est un menteur. Jésus est là ce matin. Il est ton rédempteur. Il est ton sauveur. Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier sur la terre. Je suis venu te dire qu'il y a un Dieu qui va s'élever le dernier sur la terre. Alors que tu pleures maintenant, sache qu'il y a un Dieu qui va créer la confusion dans le camp de tes ennemis. J'ai dit qu'il y a un Dieu qui prépare des choses pour lesquelles tu ne t'attendais pas. Et je te dis ce matin que quand Dieu va te bénir, tu vas commencer à pleurer. Tu n'auras pas d'explication. Tu vas dire, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, merci pour ta grâce. Oh Dieu, merci pour tes pensées. Oh Dieu, merci pour tes voix. Je comprends maintenant que tes voix ne sont pas mes voix et que tes pensées ne sont pas mes pensées. Oh Dieu, couvre-moi par le sang précieux. Protège-moi. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi.